Près d'1 million de cas aux États-Unis, la hausse s'accélère à nouveau. C'est le pays le plus touché par le virus. Et dans ce pays, la ville la plus touchée de très loin, New York, avec 155 000 malades et près de 12 000 morts à elle seule. En première ligne, les employés modestes, dont beaucoup, vous allez le voir, sont contraints de continuer à travailler. Reportage dans un New York chaos, Aviva Fried et Christelle Gemme. C'est une institution new-yorkaise. Depuis 20 ans, le Naked Cowboy, le cowboy nu, exhibe sa guitare au beau milieu de Times Square. Well, I'm the naked cowboy, keeping it real for you. I'm the naked cowboy, you gotta do what you gotta do. Aujourd'hui, il est seul, les touristes ont fui la ville et les habitants sont confinés. New York, épicentre de virus aux États-Unis, a désormais des allures de ville fantôme. Mais pas de quoi décourager le musicien qui n'a pas froid aux yeux. J'aime rester en mouvement, garder un esprit positif. Cette résilience de New York. C'est pour ça que je suis là, je ne peux pas m'arrêter. Apparemment, je suis un travailleur essentiel parce que tout le monde m'aime. Un optimisme qui n'est pas forcément partagé par tous. La ville a la réputation de ne jamais dormir, mais elle est pourtant à l'arrêt. Les messages d'encouragement aux soignants qui défilent sur les panneaux publicitaires de la ville veulent redonner du courage. Mais entre les morts, les entreprises qui ferment les unes après les autres et le chômage qui explose, New York n'est plus que l'ombre d'elle-même. Une sirène de pompiers qui résonne et des applaudissements. Tous les jours, à 19h pile, la ville communie pour dire merci à ceux qui se battent sans relâche en première ligne contre le virus. New York rend hommage à ses soignants, mais oublie parfois ceux qui les accompagnent dans leur quotidien. En plein cœur de Harlem, au nord de Manhattan, ce dépôt de bus est l'un des derniers endroits encore en activité. Deron Holmes conduit un bus depuis 12 ans. Depuis le début de la pandémie, sa routine a quelque peu changé. C'est ma fiancée qui a fabriqué le gel désinfectant avec de l'aloe vera, de la mamélis et de l'huile parfumée. C'est plus doux pour ma peau. Les bus ont été aménagés pour que les usagers ne soient pas à proximité des conducteurs. Les employés des transports publics sont considérés comme essentiels. Ils doivent donc continuer à travailler, une mission dont Deron Holmes est conscient. Il y a des travailleurs essentiels qui doivent se déplacer, aller s'occuper de gens qui ne peuvent pas sortir. Les infirmiers, les médecins qui n'ont pas de voiture. Je suis fier, mais aussi inquiet. J'ai une famille qui m'attend à la maison. Je ne veux pas être ici à faire mon devoir, à conduire ce bus tout en m'inquiétant pour ma famille, qui espère que je vais revenir en bonne santé. Une peur légitime, plus de 80 employés des transports new-yorkais sont déjà morts du coronavirus. Essentiellement des Noirs et des Latinos, les premiers touchés par le virus aux États-Unis. Ce sont eux qui le plus souvent exercent les métiers à risque comme chauffeurs ou livreurs, qui les amènent au contact des personnes potentiellement malades. En plus de la peur, c'est la colère qui désormais domine. Nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à faire vivre nos familles. Nous ne sommes pas des soignants, mais nous sommes essentiels. Alors, on est là, on fait ce qu'on a à faire. À chaque catastrophe, ils viennent vers nous, ils ont besoin de bus et de métro pour transporter les gens. Est-ce qu'on nous offre le respect qu'on mérite? Non, absolument pas. Pourtant, tous les jours, Deron Holmes et ses collègues continuent de sillonner New York, même si le nombre de passagers des transports a diminué de 90%. Car à New York, la plupart des magasins ont fermé leurs portes pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale. Et pour certains, cela pourrait se révéler fatal. Alexis Percival est la patronne de Ruffian, un bar à vin de Manhattan. Depuis la mi-mars, l'établissement est fermé. Elle y revient de temps en temps pour récupérer le courrier. Je prends du travail pour la maison. En l'absence totale de revenus, Alexis Percival n'a pas eu d'autre choix que de licencier la trentaine de personnes qui travaillent pour elle.
Ça m'a fendu le cœur. Pour moi, le sentiment qui s'en rapproche le plus, c'était comme celui d'une rupture amoureuse. Pour survivre, les employés du bar ont dû s'inscrire au chômage. Pourtant, le gouvernement a débloqué plus de 500 milliards pour aider les entreprises, mais avec des conditions bien trop drastiques. Vous avez 2 ans pour rembourser. Et bien que le taux d'intérêt soit très bas, personne ne sait à quoi ressembleront les affaires dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Ça a l'air super comme ça. Prenez l'argent, payez vos factures et remboursez plus tard. Mais je ne peux pas me fier aux chiffres d'avant parce que quand est-ce qu'on va rouvrir? Est-ce que je pourrais rembourser mon prêt? Et d'où viendrait l'argent? Depuis le début de la crise, déjà plus de 26 millions d'Américains se sont retrouvés au chômage. Et pour beaucoup, il s'agit désormais d'économiser par tous les moyens. À Long Island City, juste en face de Manhattan, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Vous voulez des pâtes, du riz, du thon? Du thon. Et je peux avoir plus de yaourt? Nina Strazzula et les autres employés de l'épicerie sociale Our Children préparent des sacs de nourriture pour les plus démunis. Des pâtes, des graines, des céréales, une boîte de légumes et des protéines. Mais depuis le début de l'épidémie, les choses ont changé. On a beaucoup plus de nouvelles personnes. On ne reconnaît même plus la moitié des gens qui viennent. Et certains de nos clients les plus âgés, on ne les voit plus. Ils ont peur de sortir. Il y a beaucoup de nouveaux visages, des jeunes, des gens avec des enfants. L'autre jour, on a eu une femme avec 6 enfants. Certains bénéficiaires de l'épicerie n'y avaient jamais mis les pieds auparavant. Mais les temps sont durs. J'ai perdu mon emploi quand ils ont fermé les bars. Je travaillais dans un bar, je gérais les stocks. Je ne sais pas quand ils vont rouvrir et si les bars auront assez d'argent pour reprendre tous les employés. Alors voilà. Et dans une ville où les logements sont parmi les plus chers du monde, les loyers sont plus que jamais un problème pour beaucoup. Dans cet immeuble de Brooklyn, les locataires ont lancé un mouvement, la Rent Strike, la grève des loyers. Maxwell Paparella et Mary O'Leary en sont les instigateurs. Mary a perdu son emploi de secrétaire administrative dans une université. Maxwell, écrivain freelance, n'a plus de revenus. Leurs voisins sont pour la plupart dans le même cas. La peur de la maladie et du prix du traitement est à l'origine de leur action. Ça coûte entre 10 000 et 20 000 dollars pour se faire soigner. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent à avancer, mais ce n'est pas toujours le cas, particulièrement pour ceux qui n'ont pas d'assurance maladie. Je ne veux pas être obligée de faire ce choix, la santé ou le loyer. Le propriétaire de l'immeuble de Mary O'Leary et Maxwell Paparella n'a pas encore répondu à leurs revendications. Mais à New York, certains ont déjà pris les devants. Ce sont mes immeubles là et là. Mario Salerno est le roi de ce petit coin de Brooklyn. Ce personnage haut en couleur, qu'on dirait sorti tout droit d'un film de Scorsese ou de Coppola, il possède ce garage qui fonctionne à plein régime et 80 appartements répartis dans plusieurs immeubles. Il y a quelques semaines, un avis a fait son apparition dans les cages d'escalier. J'ai écrit un mot que j'ai affiché à l'entrée de tous mes immeubles pour dire qu'en raison de ce dangereux virus, personne ne devrait s'inquiéter de payer son loyer. Ils peuvent dormir tranquilles. Certains locataires plus chanceux voulaient payer. Je n'ai pas pris leur argent. Je leur ai dit de s'assurer que ceux qui ne travaillent pas aient à manger, qu'on leur achète des gants, des masques. De quoi soulager les locataires comme Robin Simmons, qui vit ici depuis plusieurs années. J'ai perdu les 2 tiers de mes revenus, donc c'est vraiment d'une grande aide. C'est un homme très généreux de toute façon, alors en fait, ça ne m'a pas surprise. Une belle histoire qui a fait de Mario Salerno un symbole d'une solidarité new-yorkaise qui n'existe pourtant pas partout. On estime que 40% des locataires pourraient ne pas avoir de quoi payer leur loyer en mai. Et à New York, les travailleurs précaires sont parmi les plus touchés par la crise car ils n'ont même pas droit à une indemnité chômage. Et pour ceux qui étaient déjà vulnérables, la situation n'a fait qu'empirer. Le Bronx,
le quartier le plus pauvre de New York. Dexter Cascone a son domicile fixe, y vit dans un refuge, où les conditions sanitaires sont loin d'être idéales. L'un des hommes qui dort près de moi ne prend pas de bain et ne se lave pas les mains quand il va aux toilettes. J'ai dû coller des sacs en plastique sur mon casier parce qu'il est juste en face quand il dort. Si on tend le bras, on peut se toucher. Dexter s'est pourtant offert un luxe. Pour 30 francs par mois, il loue un box dans un garde-meuble. Il passe désormais ses journées dans cette cage d'1,20 m de hauteur. Le seul moyen pour lui de s'échapper d'un quotidien rendu invivable par l'épidémie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Je dois sortir de temps en temps pour chercher à manger ou aller aux toilettes. Mais c'est important de pouvoir s'échapper du refuge de temps en temps. S'échapper en s'enfermant, c'est le nouveau paradoxe de New York. Même si ici, on veut encore croire que la ville parviendra à se sortir de sa torpeur et à surmonter cette crise, comme elle a toujours réussi à le faire.